Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Lionel, j'aide les kitesurfeuses et kitesurfeurs à se préparer physiquement pour leur prochaine session. Et ces derniers temps, j'ai publié plusieurs vidéos pour préparer tes jambes, tes abdos et ton dos, justement pour être au top pour les prochaines fois que tu vas kiter. Alors, ces exercices que j'ai présentés dans les différentes vidéos fonctionnent bien, mais je me suis dit, est-ce que ce serait pas cool quand même d'avoir un exercice qui fasse tout? Ce serait assez magique. Un petit peu comme un kite. Ce serait génial d'avoir un kite qui permet de se satelliser tout en étant super léger pour faire du foil à partir de ses 7 nœuds et qui drifterait super bien au cas où tu veux aller dans les vagues. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé cet exercice magique. Alors aujourd'hui, d'abord, je vais te présenter cet exercice. Je vais durer un petit peu le suspense, je sais, c'est un peu chiant. Ensuite, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il est si bien, pourquoi est-ce qu'il est vraiment idéal pour te préparer au kite. Et après, je t'expliquerai comment le faire de la bonne manière. C'est vraiment ça qui va faire la différence. C'est un exercice super complet, mais si tu ne le fais pas comme il faut, il ne va pas être très efficace pour le kite. Je t'expliquerai pour finir aussi comment aller plus loin si tu veux vraiment t'entraîner à fond, vraiment être au top pour envoyer du lourd et pour aller enchaîner des sessions au Brésil ou peu importe. Et comme toujours, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner pour voir les suivantes. On va encore traiter plein d'autres sujets. Et un dernier point, comme tu vas le voir, j'ai décidé d'arrêter de mettre du matériel duotone au fond de mes vidéos pour décorer. Donc c'est un petit peu triste. Si tu gères une marque de kite ou si tu es revendeur ou si tu gères un shop et que tu aimerais voir ton matos derrière moi, n'hésite pas à me contacter. Alors cet exercice, c'est, roulement de tambour, le rameur. Alors la raison pour laquelle le rameur est super bien pour te préparer au kite, c'est pas parce que ça se fait aussi sur l'eau, non, ça n'a rien à voir. Mais si tu regardes les deux photos que je te mets à l'écran, tu te rends compte que finalement, le mouvement et la position quand tu fais du rameur sont super proches de ceux que tu as quand tu fais du kite. Et du coup, tu muscles à peu près les mêmes muscles. Et pour cette raison, le rameur est vraiment super bien. En plus, c'est un exercice cardio qui va donc aussi entraîner ton souffle, ton cœur et qui va te permettre de vraiment kiter longtemps. Alors, l'inconvénient, c'est clair, c'est que ça demande du matériel. Ça demande cette grosse machine qui peut prendre un peu de place, qui fait un peu de bruit. Alors déjà, si tu vas régulièrement au fitness, essaye le rameur. Si tu n'en fais pas, si tu fais du vélo ou du tapis de course, peu importe, essaye de les remplacer par le rameur. Tu verras que c'est très bénéfique et que c'est plutôt sympa, nettement plus défoulant. Et si tu ne vas pas au fitness, que tu n'as pas de rameur à la maison, mais que tu as envie de continuer à t'entraîner pendant l'hiver, peut-être que ça vaut la peine d'investir. Alors oui, ça a un prix, ça prend un petit peu de place, mais pas tant que ça. Mais après, si tu regardes, tu vas le garder pendant des années. Le prix sur des années, surtout si tu n'es pas le seul à l'utiliser, n'est pas si élevé que ça. Alors le rameur, c'est un petit peu comme une aile 3 lattes, all-around, freeride. Elle va permettre de faire des sauts, de sauter assez bien, peut-être de faire un petit peu de foil, mais elle sera pas, c'est pas elle qui te permettra de te satelliser le plus haut, c'est pas celle qui driftera le mieux, etc. Elle sera pas aussi légère qu'une monolatte, mais elle fonctionnera bien. Le rameur, c'est la même chose. Il va te donner vraiment une bonne condition de base, mais c'est pas ça qui va te permettre de supprimer complètement, par exemple, les courbatures aux abdos après une grosse session quand tu avais fait une longue pause. Maintenant, j'espère que tu es convaincu. Alors regardons comment faire du rameur correctement. Comment faire pour que ce soit vraiment bénéfique. Comme pour toute machine de fitness, la première chose est de régler la machine. Ici, régler les supports pour les pieds. Assure-toi que tes pieds soient bien stables, sinon ça va te gêner plus tard pendant l'effort. Tu vas ensuite fléchir les jambes au maximum, venir saisir la barre en tendant les bras et en avançant les épaules. Et tu vas t'assurer d'avoir les pieds appuyés à plat. Tu regardes devant toi et tu es prêt. Pour le mouvement, tu vas commencer par appuyer sur tes pieds, sur les talons, comme en kite. Tu vas tendre les jambes tout en redressant le buste, en ramenant tes épaules vers l'arrière et en fléchissant les bras. Pour revenir, tu commences par ramener le buste, tu fléchis les jambes, tu ravances les épaules et tu décolles les talons. Petit détail, pendant la phase d'extension, je ramène les orteils vers moi comme en kite pour compter avant un saut. Ça ne sert pas à grand chose pour la partie exercice, mais ça peut être bon pour la mémoire musculaire. Une des seules erreurs à ne pas faire est de ne pas aller trop en extension avec le dos, comme je le fais là, j'exagère un petit peu. Si tu te sens tomber en arrière, c'est que tu vas trop loin.
Comme tu peux le voir, le mouvement n'est pas compliqué, mais il y a quand même pas mal de petites subtilités à garder en tête. Donc, comme toujours, démarre lentement et quand tu te sens à l'aise, tu peux augmenter le rythme et la difficulté. Alors maintenant, tu sais comment faire du rameur correctement pour t'entraîner pour le kite. Ça va te faire déjà une très bonne base, mais comment aller plus loin? Alors si tu veux aller plus loin, il va falloir compléter tes sessions de rameur avec justement des exercices adaptés à tes jambes, à tes abdos et à ton dos, voire à tes bras. Alors il va falloir des exercices exigeants parce que le rameur va déjà te donner une bonne base. Et pour ça, l'idéal, c'est d'avoir vraiment un programme personnalisé qui prend aussi en compte tes sessions de kite. Parce que si tu vas, par exemple, faire du kite dans 2 jours, il ne faut pas t'entraîner comme un sauvage demain, sinon tu seras KO pour ta session de kite. Le mieux pour ça, c'est donc d'avoir un programme personnalisé. C'est exactement ce que je fournis aux personnes qui travaillent avec moi. Je leur fournis un programme dans l'application Trainerize que j'utilise qui leur permet de consulter leur programme n'importe où, n'importe quand et de le faire quand ça les arrange. Si tu veux plus d'informations à ce propos, tu peux aller voir mon site web ou tu peux m'envoyer un message directement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que tu vas avoir du vent et d'excellentes sessions. À bientôt. Ciao.